Bonjour à tous, bienvenue. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très demandé. La loi de l'attraction fonctionne-t-elle vraiment? Ce concept est largement discuté sur les réseaux sociaux, dans les livres de développement personnel et lors de conférences motivantes. Mais que signifie-t-il vraiment? Comment fonctionne-t-il? Et surtout, que dit la Bible à ce sujet? Avant de commencer, j'ai besoin de votre aide. Si vous appréciez ce contenu, laissez un like. Cela aide à ce que plus de personnes trouvent cette vidéo. Et bien sûr, partagez-la avec vos amis, votre famille et toute personne qui pourrait être intéressée par ce sujet. De plus, je veux entendre votre avis. Laissez un commentaire. Avez-vous déjà essayé d'utiliser la loi de l'attraction? Pensez-vous que cela fonctionne ou avez-vous des doutes à ce sujet? Comment croyez-vous que la foi et les pensées influencent nos vies? Lançons la conversation. Maintenant, plongeons dans la vérité derrière la loi de l'attraction. Ses origines, ce que dit la science et comment elle s'aligne, ou non, avec les principes bibliques. Restez à l'écoute. Qu'est-ce que la loi de l'attraction? La loi de l'attraction est un concept largement promu dans les cercles de développement personnel, les programmes de coaching et les discours motivants. De nombreux formateurs, influenceurs et consultants en entreprise utilisent cette idée comme un élément clé dans les stratégies de développement personnel. Au cœur de la loi de l'attraction se trouve l'idée que vos pensées façonnent votre réalité. Ce sur quoi vous vous concentrez, que ce soit positif ou négatif, a tendance à se manifester dans votre vie. En d'autres termes, le succès ou l'échec est largement déterminé par les pensées que vous cultivez. Si vous pensez constamment à la richesse et au succès, vous les attirerez dans votre vie. En revanche, si vous vous concentrez sur la peur, la négativité ou l'échec, vous risquez de les expérimenter également. Cette idée est souvent présentée comme un principe scientifique, bien qu'il s'agisse principalement d'une approche philosophique et psychologique plutôt que d'une loi soutenue par la science expérimentale. Beaucoup de gens y voient un moyen de reprendre le contrôle de leur vie, croyant que la visualisation et le conditionnement mental peuvent transformer les rêves en réalité. Mais est-ce vraiment ainsi que les choses fonctionnent? Les pensées peuvent-elles à elles seules déterminer notre destin? Et surtout, que dit la Bible à ce sujet? Contexte historique de la loi de l'attraction. La loi de l'attraction n'est pas un concept récent. Ses origines remontent au XIXe siècle. L'une des premières figures associées à cette idée était Phinéas Quimby, un hypnotiseur et philosophe américain. Il croyait que l'esprit pouvait guérir le corps, affirmant s'être guéri de la tuberculose grâce à la pensée positive. Les idées de Quimby ont jeté les bases du mouvement de la nouvelle pensée, qui mettait l'accent sur le contrôle mental de la réalité. Plus tard, en 1887, le terme loi de l'attraction est apparu dans la littérature spiritualiste, notamment grâce à Helena Blavatsky, une occultiste russe connue pour ses enseignements mystiques et ésotériques. Après elle, Prentice Mulford est devenue l'une des figures centrales du mouvement de la nouvelle pensée, défendant l'idée que les pensées façonnent le destin. Au début du XXe siècle, des auteurs comme Elizabeth Towne et Bruce McClelland ont popularisé davantage cette idée, reliant prospérité et succès au pouvoir de l'esprit. La phrase « Vous êtes ce que vous pensez » est devenue un thème central dans leurs enseignements. Dans les années 1930 à 1950, le concept a gagné encore plus de traction avec des livres comme « Réfléchissez et devenez riche » de Napoléon Hill. La puissance de la pensée positive de Norman Vincent Peale. Vous pouvez guérir votre vie de Louise Hay. Ces livres ont présenté la loi de l'attraction comme une méthode pour atteindre la richesse, la santé et le succès, renforçant l'idée que la foi et la projection mentale créent la réalité. Le mouvement a continué à croître, atteignant un public plus large avec les livres de Paulo Coelho dans les années 1980 et 1990, puis explosant en popularité au XXIe siècle avec la sortie de Le Secret de Rhonda Byrne. Au fil du temps, la loi de l'attraction est devenue un phénomène commercialisé de développement personnel, fusionnant avec des idées issues de l'hypnose, de la psychologie et même de la physique quantique. Mais cette philosophie résiste-t-elle à l'examen scientifique? Et quelles sont ses implications spirituelles? Dans la section suivante, nous analyserons si la loi de l'attraction est scientifiquement valide et comment elle a été interprétée dans la psychologie moderne et les enseignements religieux. La loi de l'attraction dans la culture populaire moderne. Au XXIe siècle, la loi de l'attraction est devenue un phénomène mondial, principalement grâce à la sortie de Le Secret, un documentaire, 2006, et un livre, 2007, de Rhonda Byrne. Cette œuvre prétendait révéler un secret ancien utilisé par les figures les plus réussies de l'histoire. Selon Le Secret, l'univers fonctionne en 3 étapes simples. Demandez, définissez clairement ce que vous voulez, non seulement en mots, mais aussi en images mentales vivantes. Croyez, agissez comme si vous aviez déjà reçu ce que vous avez demandé. Recevez, soyez reconnaissant et attendez que l'univers vous le livre.
Le livre soulignait que les pensées émettent de l'énergie et qu'en alignant son esprit sur des désirs spécifiques, l'univers répondrait en conséquence. Cette idée a gagné une popularité massive, engendrant des spin-offs comme Le Secret des Affaires, Le Secret de la Santé et divers programmes de développement personnel. Au-delà de Le Secret, de nombreux conférenciers motivants, coachs de vie et formateurs en entreprise ont adopté et adapté la loi de l'attraction dans leurs enseignements. Elle est devenue une industrie multimillionnaire, avec des séminaires, des livres et des cours en ligne promettant des résultats transformateurs grâce à la visualisation mentale. Ce concept a également fait son chemin dans les cercles spirituels et religieux, notamment à travers la théologie de la prospérité, qui enseigne que la foi peut apporter le succès financier et la guérison physique. L'idée que Dieu veut que vous soyez riche s'aligne étroitement avec l'accent de la loi de l'attraction sur les gains matériels. Cependant, malgré son attrait généralisé, les critiques soutiennent que la loi de l'attraction simplifie trop la réalité. Beaucoup de ses adeptes s'attendent à ce que leurs désirs se manifestent sans effort, négligeant souvent l'importance de l'effort, de la discipline et des circonstances externes. Cela soulève une question importante. La science soutient-elle réellement la loi de l'attraction? Dans la section suivante, nous examinerons la perspective scientifique et s'il existe des preuves réelles derrière ces affirmations. La perspective scientifique sur la loi de l'attraction. L'un des principaux arguments des partisans de la loi de l'attraction est qu'elle est scientifiquement prouvée. Cependant, lorsqu'elle est analysée à travers la méthode scientifique, cette théorie ne tient pas. La science repose sur l'expérimentation, l'observation et la falsifiabilité pour valider une hypothèse. Pour qu'une chose soit considérée comme scientifiquement valide, elle doit être testée à plusieurs reprises, produisant des résultats cohérents et mesurables. La loi de l'attraction, cependant, ne répond pas à ces critères. Ses effets sont subjectifs et anecdotiques, non mesurables scientifiquement. La physique quantique prouve-t-elle la loi de l'attraction? De nombreux partisans de la loi de l'attraction tentent d'utiliser la physique quantique comme preuve scientifique, affirmant que la conscience influence la réalité. Cette idée a gagné en popularité grâce à des figures comme Deepak Chopra, qui interprètent mal la mécanique quantique pour suggérer que l'observation seule crée la réalité. Les physiciens quantiques rejettent cette interprétation. Dans les expériences scientifiques, l'observation se réfère à la mesure par des instruments, pas à la simple conscience humaine. Une expérience basée sur l'inégalité de Bell a prouvé que les particules quantiques se comportent indépendamment de la perception humaine. L'aspect psychologique. Bien que la science ne soutienne pas les affirmations surnaturelles de la loi de l'attraction, il y a une certaine vérité psychologique dans l'idée que les pensées influencent le comportement. Des études montrent que la pensée positive dès la visualisation peuvent améliorer la motivation et la concentration, conduisant à une meilleure prise de décision. Par exemple, la psychologie cognitive soutient l'idée que l'esprit filtre la réalité en fonction de nos attentes. Si quelqu'un achète une Toyota, il remarque soudainement de nombreuses Toyotas sur la route. Non pas parce qu'il y en a plus, mais parce que son cerveau est maintenant attentif à ce détail. De même, les personnes qui se concentrent sur la négativité ont tendance à remarquer plus de choses négatives dans la vie, renforçant leur vision pessimiste. Cependant, ce n'est pas la même chose que de manifester la réalité externe uniquement par la pensée. La pensée positive peut aider à améliorer les opportunités, mais elle ne crée pas magiquement la richesse, la santé ou le succès sans effort réel. Réflexion finale sur la science et la loi de l'attraction. Aucune étude scientifique ne confirme que l'univers répond aux pensées de manière surnaturelle. La physique quantique ne soutient pas l'idée que la conscience façonne directement la réalité. La psychologie montre que les pensées influencent la perception et la prise de décision, mais elles ne matérialisent pas les désirs sans action. Perspective théologique et biblique sur la loi de l'attraction. D'un point de vue chrétien et biblique, la loi de l'attraction présente certains défis. Bien qu'elle promeuve le pouvoir de la croyance, elle élimine souvent Dieu de l'équation, plaçant la pensée humaine comme la force ultime pour façonner la réalité. Cela contredit les enseignements chrétiens, qui soulignent que Dieu, et non la volonté humaine, est la véritable source de bénédiction et de transformation. La Bible soutient-elle la loi de l'attraction? Certains partisans affirment que la loi de l'attraction s'aligne sur les principes bibliques, citant des versets qui mettent l'accent sur la foi et la croyance. Exemple. Marc 11h24. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Matthieu 7. 7-8. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Proverbe 4h23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ces versets suggèrent que la foi et l'état d'esprit jouent un rôle dans la réception des bénédictions. Cependant, contrairement à la loi de l'attraction, les enseignements bibliques ne garantissent pas le succès matériel simplement par la visualisation ou la croyance. Au lieu de cela,
Il souligne que la volonté de Dieu est le facteur décisif. Foi vs. Auto-empowerment. Une des principales différences entre la foi biblique et la loi de l'attraction est qui détient le pouvoir. La loi de l'attraction enseigne que vous créez votre réalité à travers vos propres pensées. La Bible enseigne que Dieu est souverain. Et bien que la foi soit importante, la prière nous aligne sur la volonté de Dieu, pas sur nos propres désirs. Par exemple, Jésus lui-même a prié dans Luc 22h42. « Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. » Contrairement au message de la loi de l'attraction de manifester ce que vous voulez, Jésus s'est soumis à la volonté de Dieu avant tout. Le rôle de la pensée positive dans le christianisme. Bien que la Bible n'enseigne pas la loi de l'attraction, elle encourage la foi, la gratitude et un renouvellement de l'esprit. Romains 12h2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Philippiens 4h8. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, pensez à ces choses. Ces versets montrent que les pensées comptent, mais elles doivent être alignées sur les principes de Dieu, pas sur le matérialisme égocentrique. Réflexion finale sur la loi de l'attraction et le christianisme. La foi et la pensée positive ont un soutien biblique, mais elles ne sont pas des formules magiques pour obtenir ce que nous voulons. La Bible enseigne à faire confiance au plan de Dieu, plutôt que de simplement visualiser des désirs. Au lieu de manifester la richesse ou la santé, les chrétiens sont appelés à chercher d'abord le royaume de Dieu, Matthieu 6h33. Les aspects psychologiques de la loi de l'attraction. Bien que la loi de l'attraction ne soit pas scientifiquement prouvée, la psychologie soutient l'idée que les pensées influencent le comportement. La façon dont nous pensons affecte la façon dont nous percevons le monde, interagissons avec les autres et prenons des décisions, ce qui peut conduire à des résultats positifs ou négatifs. Le rôle de l'inconscient. Les psychologues ont longtemps étudié comment l'inconscient traite l'information et façonne notre comportement. Sigmund Freud, le père de la psychanalyse, a proposé que l'inconscient cherche activement des modèles et renforce les croyances existantes. Par exemple, lorsque vous achetez une nouvelle voiture, vous remarquez soudainement ce modèle partout. Le nombre de voitures n'a pas augmenté. Vous avez simplement entraîné votre cerveau à les reconnaître. De même, si vous vous concentrez constamment sur des pensées négatives, votre cerveau commencera à remarquer plus de négativité, renforçant une mentalité pessimiste. L'impact de la pensée positive. Des études en psychologie cognitive et en sciences du comportement montrent qu'un état d'esprit positif peut améliorer la motivation, la confiance et même les résultats de santé. Certains effets psychologiques liés à la loi de l'attraction incluent attention sélective. Vous remarquez ce sur quoi vous vous concentrez. Biais de confirmation. Votre cerveau cherche des preuves pour soutenir vos croyances. Prophétie autoréalisatrice. Si vous croyez que vous allez échouer, vous êtes moins susceptible d'agir, augmentant les chances d'échec. La pensée positive peut-elle aller trop loin? Bien que l'optimisme soit bénéfique, croire aveuglément en des résultats positifs sans agir peut être dangereux. Certaines études, comme celle publiée dans le Journal of Marketing et le livre Smile or Die de Barbara Ehrenreich, montrent qu'une dépendance excessive à la pensée positive peut conduire à la désillusion et même à la dépression lorsque les attentes ne sont pas satisfaites. Les personnes qui s'engagent pleinement dans la loi de l'attraction ressentent parfois une détresse émotionnelle lorsque leurs désirs ne se manifestent pas. Au lieu de remettre en question la méthode, elles se blâment pour ne pas avoir pensé assez positivement, ce qui entraîne culpabilité, frustration et faible estime de soi. Réflexion finale sur la psychologie et la loi de l'attraction. Les pensées influencent le comportement, mais elles ne changent pas magiquement la réalité. La pensée positive aide, mais l'action est essentielle. Les attentes irréalistes peuvent conduire à la déception et à la détresse émotionnelle. Les dangers de mal interpréter la loi de l'attraction. Bien que la loi de l'attraction promeuve la pensée positive, elle comporte également des risques importants lorsqu'elle est adoptée sans esprit critique. Certains de ces dangers incluent des conséquences spirituelles, psychologiques et pratiques qui peuvent induire les gens en erreur avec des attentes irréalistes ou même des croyances nuisibles. 1. Éliminer Dieu de l'équation. L'un des plus grands dangers est que la loi de l'attraction transfère le pouvoir de Dieu à l'individu. De nombreux enseignements soulignent que vos pensées seules contrôlent la réalité, rendant la foi en Dieu inutile. Cette mentalité s'aligne davantage avec l'humanisme qu'avec la foi biblique, où les bénédictions viennent de Dieu, pas de la simple concentration mentale. 2. Ignorer l'effort et le travail acharné. L'idée que simplement penser au succès apportera richesse ou santé peut conduire à la passivité. Beaucoup de ceux qui adoptent cette croyance ne prennent pas les actions nécessaires, pensant que l'univers fournira les résultats par lui-même. En réalité, la foi, la discipline et la persévérance jouent un rôle crucial dans la réalisation du succès. 3. Le risque de culpabiliser la victime.
Puisque la loi de l'attraction enseigne que tout dans la vie est le résultat de vos pensées, elle peut créer une mentalité dangereuse d'autoculpabilité. Si quelqu'un est malade, pauvre ou confronté à des difficultés, il pourrait croire que c'est sa faute pour ne pas avoir pensé assez positivement. Cela peut conduire à la culpabilité, la honte et la détresse émotionnelle, plutôt qu'à encourager des solutions réelles. 4. Matérialisme et pensée égocentrique. De nombreux enseignements de la loi de l'attraction se concentrent sur manifester la richesse, le luxe et le succès, conduisant à une mentalité matérialiste. Au lieu de chercher la croissance spirituelle ou d'aider les autres, les gens peuvent devenir trop concentrés sur le gain personnel. Cela contredit les principes bibliques qui mettent l'accent sur la générosité, l'humilité et chercher d'abord le royaume de Dieu, Matthieu 6h33. 5. Fausses promesses et dommages émotionnels. Certains adeptes de la loi de l'attraction ressentent une détresse émotionnelle lorsque leurs désirs ne se manifestent pas. Des études ont montré que des attentes irréalistes peuvent conduire à la dépression et au doute de soi, surtout lorsque les gens croient qu'ils ont échoué parce qu'ils n'ont pas pensé assez positivement. Réflexion finale sur les risques de la loi de l'attraction. Les pensées seules ne façonnent pas la réalité. La foi, l'effort et l'action sont essentiels. La volonté de Dieu est au-dessus des désirs humains, et la prière doit s'aligner sur son plan. Le matérialisme et la pensée égocentrique peuvent détourner des priorités spirituelles. Culpabiliser les gens pour leurs difficultés est injuste et nuisible. Trouver un équilibre entre foi, pensée et action. Bien que la loi de l'attraction ait de nombreuses failles, rejeter complètement l'idée de la pensée positive peut aussi être une erreur. La clé est de trouver une approche équilibrée. Reconnaître l'importance de la foi, de la mentalité et de l'action sans tomber dans des attentes irréalistes ou des distorsions spirituelles. 1. Le rôle de la foi et de la volonté divine. La Bible enseigne que la foi est puissante, mais elle doit être placée en Dieu, pas dans nos propres pensées. De nombreux versets soulignent l'importance de faire confiance au plan de Dieu plutôt que de simplement manifester nos propres désirs. Romains 12h2. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Matthieu 6h33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Marc 11h24. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Ces versets montrent que la foi et les schémas de pensée comptent, mais ils doivent être alignés sur le but de Dieu, pas sur l'ambition égoïste. 2. L'importance de la pensée positive, dans des limites. Bien que la loi de l'attraction exagère le pouvoir de la pensée, la psychologie confirme qu'une mentalité saine influence la motivation, la concentration et la résilience. Un esprit renouvelé aide les gens à surmonter la peur, le doute et les croyances limitantes. L'optimisme et la gratitude peuvent améliorer le bien-être émotionnel. Mais les pensées seules ne suffisent pas. L'action est toujours nécessaire. 3. Éviter les positions extrêmes. Certaines personnes adoptent aveuglément la loi de l'attraction, s'attendant à ce que les pensées créent la réalité. D'autres rejettent complètement tout concept lié à la mentalité et à la responsabilité personnelle. La vérité se trouve quelque part entre les deux. Faites confiance à Dieu, mais agissez. Pensez positivement, mais restez réaliste. Priez pour des bénédictions, mais comprenez que la volonté de Dieu est au-dessus des désirs personnels. 4. L'effort personnel est toujours nécessaire. Jésus a guéri les malades, mais ils devaient venir à lui. Jésus a rendu la vue aux aveugles, mais il ne leur a pas trouvé un emploi. Ils devaient agir. Dieu fournit des opportunités, mais les humains doivent prendre des responsabilités. Cela montre que, bien que la foi et la mentalité jouent un rôle dans le succès, la paresse et la passivité ne sont pas des principes bibliques. Réflexion finale sur l'équilibre. La foi, la pensée positive et l'action doivent travailler ensemble. La volonté de Dieu est toujours au-dessus des désirs personnels. Le succès est une combinaison de mentalité, d'efforts et de bénédictions divines. Une perspective saine évite à la fois la superstition et le scepticisme extrême. L'importance du discernement. Lorsqu'on aborde des sujets comme la loi de l'attraction, il est essentiel d'utiliser le discernement, la capacité à distinguer la vérité de la tromperie. De nombreuses philosophies mélangent des principes spirituels, psychologiques et des techniques de développement personnel, ce qui rend difficile de séparer ce qui est bénéfique de ce qui est trompeur. 1. Reconnaître la vérité face à la distorsion. Tout ce qui concerne la pensée positive n'est pas faux, mais de nombreux aspects de la loi de l'attraction déforment les vérités bibliques et psychologiques. Certaines interprétations erronées incluent. Affirmation, l'univers répond à vos pensées. Aux vérités, Dieu est aux commandes, pas une force impersonnelle. Affirmation, si vous pensez positivement, tout ira bien. Aux vérités,
Bien qu'une mentalité positive aide, la vie est imprévisible. La foi ne garantit pas un succès instantané. Affirmation, la science prouve que la loi de l'attraction fonctionne. Aux vérités, aucune étude scientifique crédible ne confirme que les pensées seules peuvent façonner la réalité externe. 2. Éviter l'acceptation aveugle ou le rejet total. Certaines personnes adoptent la loi de l'attraction sans la remettre en question, tandis que d'autres rejettent complètement tout ce qui concerne la mentalité et la foi. L'approche équilibrée est utiliser la sagesse, tester les idées avant de les croire, comparer les enseignements aux principes bibliques, s'aligne-t-il sur la foi en Dieu ou sur l'autosuffisance humaine. Soyez prudent avec les affirmations extrêmes. Les promesses de succès instantané conduisent souvent à la déception. 3. Apprendre de la sagesse biblique. La Bible met en garde contre les faux enseignements qui semblent attrayants mais manquent de vérité. 1 Thessaloniciens 5h21, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Proverbe 14h15. L'homme simple croit tout, mais l'homme prudent réfléchit à ses pas. Matthieu 7h15. Gardez-vous des faux prophètes, qui viennent à vous en vêtements de brebis, mais qui au-dedans sont des loups ravisseurs. Ces versets encouragent la pensée critique, le discernement spirituel et la prudence face aux nouvelles philosophies. 4. Le risque de manipulation. De nombreux mouvements de développement personnel et même certains groupes religieux utilisent la loi de l'attraction pour manipuler les gens en les incitant à acheter des cours, des livres ou des séminaires coûteux, se blâmer pour leurs échecs plutôt que de reconnaître les réalités externes. Croire que la foi ne concerne que les bénédictions matérielles plutôt que la croissance spirituelle. En appliquant le discernement, nous pouvons reconnaître quand une idée est bénéfique et quand elle est utilisée pour la tromperie ou le profit. Réflexion finale sur le discernement. Tout ce qui est étiqueté comme spirituel n'est pas biblique. Comparez toujours les enseignements aux Écritures. Utilisez la raison et la sagesse pour distinguer la vérité de l'exagération. La volonté de Dieu, pas le désir humain, est la réalité ultime. Conclusion, la vérité sur la loi de l'attraction. Après tout ce que nous avons exploré aujourd'hui, une chose est claire. Le pouvoir de la pensée est réel, mais ce n'est pas de la magie. Bien qu'une mentalité positive puisse façonner nos actions et nos décisions, c'est Dieu, et non l'univers, qui a le contrôle ultime sur nos vies. Maintenant, je veux entendre votre avis. Que pensez-vous de la loi de l'attraction? Avez-vous déjà vécu quelque chose qui vous a fait douter que les pensées puissent façonner la réalité? Comment pensez-vous que la foi et l'action devraient travailler ensemble? Laissez vos réflexions dans les commentaires et continuons cette conversation. Je lis chaque commentaire, et vos idées aident à façonner les futures vidéos. N'oubliez pas, si vous avez apprécié cette vidéo et souhaitez voir plus de contenu comme celui-ci, assurez-vous de liker. Cela aide à ce que plus de personnes trouvent cette vidéo. La partager avec vos amis et votre famille. Faisons entrer plus de gens dans cette discussion. Vous abonner et activer les notifications pour ne pas manquer le prochain épisode. Ce n'est que le début. Dans les prochaines vidéos, nous approfondirons la foi, la mentalité, la sagesse biblique et comment elle se connecte dans la vie quotidienne. Si la discussion d'aujourd'hui vous a fait réfléchir, croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer ce qui vient. À la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse et prenez soin de vous.